Il aurait aujourd'hui 44 ans. Il en avait 4 lorsque son corps a été retrouvé, pieds et poings liés dans la Vologne, une rivière du massif des Vosges. Dès le lendemain, le visage de ce petit ange souriant qui est le petit Grégory est diffusé partout. Cette image d'un enfant retrouvé ligoté dans la Vologne avec l'hypothèse d'un règlement de compte familial, ça émeut énormément de gens. 40 ans ont passé, mais l'affaire du petit Grégory n'est jamais tombée dans l'oubli. « 16 octobre 84, mort affreuse de Grégory Villemain. Depuis cette date, on nous annonce une semaine décisive et malheureusement, 40 ans après beaucoup de drames supplémentaires, on ne connaît toujours pas la vérité. Le meurtre de Grégory Villemain continue de fasciner, d'abord parce que c'est l'une des plus grandes affaires françaises non résolues. Saura-t-on un jour qui a tué le petit garçon ? La justice continue d'enquêter en misant sur les progrès de la science. Elle a ordonné en mars de nouvelles expertises ADN, notamment sur ces cordelettes qui entouraient le corps de l'enfant. Je me suis vengé, j'ai pris l'enfant. Le 16 octobre 1984, un mystérieux corbeau appelle l'oncle du petit garçon. Le lendemain, les parents de Grégory reçoivent une lettre postée juste avant la mort de leur fils. Plusieurs années déjà avant la tragédie, Christine et Jean-Marie Villemain avaient commencé à recevoir des centaines d'appels malveillants et lettres menaçantes, tous anonymes. Et les corbeaux ont continué à sévir après la tragédie, relançant régulièrement l'affaire et alimentant la fascination pour ce fait divers. Là, je compile un peu, si on peut dire, tous les documents qui sont parus sur l'affaire, avec bien sûr toujours donc, cette métaphore du corbeau. Ce corbeau qui à la fois donc, représente bien sûr le harceleur, mais qui représente aussi le voyeur. C'est le voyeur, le corbeau. L'un des corbeaux a été identifié l'an dernier, mais la piste a tourné court. Il s'agissait d'une femme fascinée par l'affaire, mais sans aucun lien avec elle. La mort du petit Grégory fait éclater au grand jour les rivalités qui minent la famille Villemain. L'épanche sur Vologne devient un Dallas version France populaire, avec des clans qui se déchirent au fond d'une vallée où les secrets sont bien gardés. Les premiers soupçons se portent sur Bernard Laroche, cousin de Jean-Marie Villemain, dont il jalousait la réussite. Et c'est sa belle-sœur, Muriel Boll, qui n'a que 15 ans à l'époque, qui l'accuse d'avoir enlevé Grégory avant de se rétracter. Bernard Laroche a été inculpé le 5 novembre 84, mis en liberté le 4 février 85. 7 experts en écriture ont dit que ce n'est pas lui qui avait écrit la lettre du 16 octobre 84. L'alibi qu'il avait fourni a été vérifié. Le juge d'instruction a indiqué à plusieurs reprises que selon lui, il était innocent. Mais Jean-Marie Villemain reste, lui, persuadé que son cousin est coupable. 2 mois après sa libération, il le tue d'un coup de fusil à bout portant. Il sera condamné à 4 ans de prison ferme. Il y a beaucoup de médias qui relayaient sans beaucoup de scrupules et quelquefois de manière intentionnelle des rumeurs, des on-dit, etc. Il y a une espèce de mine à ciel ouvert d'attaques ad hominem qui nourrissent une certaine presse pas toujours très regardante et qui assez souvent déborde largement l'enquête. Le meurtre du petit Grégory a donné lieu à un embrasement médiatique sans précédent. Non seulement les journalistes ont largement contribué à la mise en scène de cette affaire, où tout ou presque se passe devant les caméras, mais certains ont franchi la ligne rouge en prenant la place des enquêteurs. À partir de 1985, une partie de la presse alimente la thèse de la culpabilité de Christine Villemain, qui sera finalement mise hors de cause en 1993. Le mythe de la mère infanticide nourrit la fascination pour l'affaire. L'écrivaine Marguerite Duras bafoue la présomption d'innocence avec un texte publié l'été 1985 dans Libération.
cette affaire va bien au-delà du simple fait divers, c'est enfin parce qu'elle est un retentissant échec judiciaire. L'État a été condamné à verser 35 000 € à chacun des parents de Grégory pour dysfonctionnement de la justice. En 1984, le dossier est confié à Jean-Michel Lambert, seul juge d'instruction à Épinal. Il a 32 ans, c'est son premier poste et il va multiplier les erreurs de procédure. Fasciné par les médias, il va aussi parler beaucoup trop à la presse, révélant notamment que Bernard Laroche a été accusé par sa jeune belle-sœur, en laissant celle-ci seule face à sa famille. Persuadé ensuite de la culpabilité de Christine Villemain, il la fera incarcérer en juillet 1985 alors qu'elle est enceinte de 6 mois. Décision vite annulée par la cour d'appel de Nancy. Quelques mois plus tard, le juge Lambert est dessaisi de l'affaire, mais ce démarrage raté continuera de peser sur l'enquête. Chacun dans ce dramatique dossier a des convictions sans tenir compte du dossier. Seul compte un dossier d'enquête et d'instruction. 40 ans après, lorsque des constatations matérielles de départ sont mal faites, dans une affaire criminelle de cette gravité, c'est toujours difficile d'avancer. En 2017, celui qui avait été surnommé le petit juge a été retrouvé mort chez lui. Il s'est suicidé après un énième rebondissement de l'enquête. 40 ans après, l'éponge sur Vologne attend toujours de tourner la page, mais l'affaire du petit Grégory attire encore les curieux. Même si tout de lui a disparu, son nom sur la tombe, son corps incinéré il y a une vingtaine d'années, et ses parents qui sont partis vivre loin d'ici. Il y avait beaucoup d'ingrédients explosifs dans ce couple. Et ils ont réussi non seulement à tenir le choc, mais même à se renforcer, puisqu'ensuite ils ont eu 3 enfants qui ont fait, d'après ce que je sais, de beaux parcours d'études. Et donc leur famille a continué, leur couple a continué.